C'est la première fois depuis le 14 mars que Charles Teboul revient dans son restaurant. Je redécouvre les lieux avec beaucoup de désolation. C'est un vrai crève-cœur de se dire qu'il faut retourner dans un lieu qu'on a la sensation d'avoir abandonné en quelque sorte. Une fermeture effectuée dans l'urgence il y a 6 semaines maintenant, juste avant la mise en place du confinement. Je suis en train de vérifier, mais ce qui reste... Des frigos encore pleins, comme si les clients et les employés avaient fui la salle et les cuisines d'un seul coup, en laissant tout derrière eux. Tout est pourri. Voilà, tout est pourri. Professionnellement parlant, de me dire que je dois jeter de la marchandise que j'ai achetée, moi, je l'ai évalué à peu près à 1 000 €. Alors c'est pas une grosse somme en soi par rapport à tout le reste, mais ça vient s'ajouter au reste. Des frais qui s'additionnent les uns aux autres, alors que ces comptes, eux, sont déjà dans le rouge. Cette pandémie, c'est effectivement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a quand même été très affectés depuis 2015. 2015-2016, les attentats. 2018-2019, les gilets jaunes. Fin 2019, début 2020, les grèves, avec 50% de baisse de chiffre d'affaires pendant la période des grèves. Une situation financière extrêmement critique pour ce propriétaire. Je t'appelle parce que je voulais faire un petit peu le point par rapport au chômage partiel. En ligne, son comptable, avec qui il échange régulièrement. Il a dû mettre au chômage partiel ses 4 salariés. Et malgré ses demandes, pour l'instant, aucune aide de l'État, aucun remboursement. Il n'a d'ailleurs pu leur verser à ce jour qu'une moitié de salaire. Charles nous emmène ensuite chez lui pour nous montrer toutes les démarches administratives qu'il a entreprises depuis le début de l'épidémie. Nous sommes au regret de vous informer que nous n'entendons pas donner une suite favorable à votre demande. Un refus pour une demande de prêt, 60 000 €. Un montant nécessaire, estime-t-il, pour assurer la survie de son restaurant lors de sa réouverture. Un établissement, si on le rouvre, c'est déjà bien. Mais s'il tourne à 25, 30, 40% de son activité, tout le monde comprendra facilement qu'il n'est pas rentable. Donc, qui dit pas rentable, dit qu'à courte échéance, on va dans le mur. Comme lui, rien qu'à Paris, plus de 12 000 restaurants sont en sursis. À moins de 250 km de là, entre les étals de ce marché, un chef gastronomique a apporté ses casseroles. Merci madame. Depuis le début du confinement, dans une roulotte aménagée en food truck, Thibaut Fourdrinier se réinvente et propose ses plats à emporter. Il faut un peu aller vers les clients et leur proposer quelque chose qu'ils ne sont pas l'habitude de trouver dans un marché. Un moyen de garder le lien avec ses clients et de continuer à travailler. On ferme. On ferme à vendredi. À la semaine prochaine. Un peu différemment. Pour arriver à vendre ses menus, Thibaut a dû s'adapter et s'organiser. De retour dans sa cuisine, il commence immédiatement à préparer les plats qu'il mettra à la carte la semaine prochaine. Donc là, c'est les riz de veau. En fait, on avait mis ça au début pour faire plaisir à quelques clients et en fait, on s'aperçoit que on en vend énormément. Une solution alternative à une fermeture totale, ce qui lui a permis d'éviter le chômage partiel pour tous ses salariés. Mieux que rien, car financièrement, il est encore bien loin du compte. Sur un menu à 25 €, s'il nous reste 3 €, 2,50 € par menu. Voilà, une fois qu'on a tout payé. Bah, disons que plutôt que d'être sous l'eau au-dessus de la tête, je suis sous l'eau juste au nez. C'est pas facile, mais on essaye de garder la tête hors de l'eau et de sauver la boîte. Un sauvetage périlleux car pour l'instant, difficile de se projeter sans savoir ni quand ni comment le restaurant en tant que tel pourra rouvrir ses portes. Les restaurants ne seront plus jamais pareils. C'est fini. Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des cartes jetables? Voilà, on ne sait pas, on attend de savoir qu'est-ce qui va être décidé et comment on va évoluer, comment on va avancer. Beaucoup de questions. Sinon, il faudra investir dans des panneaux de séparation, cloisonner les gens. Et pas mal de réflexions. Si on ouvre à nouveau nos restaurants en place limitée et que les cas de coronavirus commencent à revenir, à augmenter, est-ce que nous, on ne va pas se sentir coupable d'avoir participé à ça, en quelque sorte?
Donc peut-être que oui, la vente à emporter, c'est peut-être le seul échappatoire qu'on aurait pour gérer les choses. Même si ça leur demande beaucoup de travail, Thibaut et sa femme envisagent donc de continuer à faire les marchés pour vendre leurs menus. Pour arriver à tenir, ils ont aussi fait une demande de prêt à l'État, demande pour l'instant refusée.